Deux militaires de Rwanda Defense Force ont été capturés ce samedi 28 mai à Biruma, localité située à plus ou moins 60 km au nord de la ville de Goma. Ces éléments ont été capturés par les forces armées de la RDC et FARDC après d'intenses combats entre les FARDC et les M23. C'est au cours de cette semaine que la rébellion de M23 a attaqué différentes positions des FARDC dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, causant ainsi un déplacement massif des populations civiles craignant pour leur sécurité, d'où elles se sont rendues les en provenance de Jomba vers Rutshuru Centre et Ouganda voisin, et c'est de Nyiragongo à Goma supposé sécuriser. Cette captivité intervient 3 jours après que le Rwanda a été pointé du doigt par le gouvernement congolais d'être en connivence avec la rébellion du M23. Hyacinthe Robertson, Afro-Info 243. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au moment où on cheminait vers Mokike, arrivé à la hauteur de Buyag, alors on a été, bien sûr, après un départ, une foule de la population. La population en général nous a conduits jusqu'au niveau de la brigade Buyag. Je l'ai dit, on se dirigeait vers Mokike. On cherchait bien sûr à rejoindre les autres. Alors les autres, ce sont d'autres qui avaient les mêmes ambitions que nous. Alors au niveau du groupe, on était à 4, je crois, si j'ai bonne mémoire, mais je connaissais personnellement celui-ci. Alors je ne sais pas encore. Alors ils ont pris le large. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors au moment où on cheminait vers Mokike, arrivé à la hauteur de Buyag, les rebelles du M23 ont subi la frappe de l'armée de la République démocratique du Congo et ils ont libéré ces villages. Donc dire que ceux qui circulent sur les réseaux sociaux en disant que les villages sont encore sous contrôle de l'ennemi, c'est d'abord une aberration. En tout cas, c'est faux. Nous avons vu les forces armées de la RDC qui est tellement mobilisées, mais pour le moment, nous devons s'allier et encourager les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont réussi à récupérer presque tous les villages qui étaient déjà envahis par l'ennemi. En tout cas, ces villages sont maintenant entre les mains de l'armée régulière congolaise. C'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, dans les territoires de Nyiragongo, il y a certaines personnes qui commencent déjà à rentrer dans leur domicile, sauf toujours qu'il y a une piscose dans les rangs des déplacés, et surtout que la guerre n'est pas finie. Je peux confirmer que la route entre Rutshuru et Goma n'est pas encore opérationnelle, mais c'est sous contrôle de l'armée régulière et les forces armées de la RDC n'ont pas encore donné les go, n'ont pas encore autorisé à ce qui est passage. Hier là, les véhicules qui voulaient quitter le territoire de Rutshuru pour la ville de Goma étaient contraints de rentrer à Rutshuru. Et en tout cas, ce sont les informations que nous possédons entre nos mains. Les groupements Kibumba et Burumba sont déjà sous contrôle de l'armée régulière de la République démocratique du Congo et ils ont libéré ces villages. Ils se sont renforcés sur tous les plans et voilà, ils ont quand même réussi à déloger l'ennemi et l'ennemi qui est reculé. Donc, il y a des bandades, c'est ça le terme approprié. L'ennemi quitté du Rwanda pour la République démocratique du Congo. Et c'est ce qu'a dit, c'est ce qu'a témoigné d'ailleurs certains déplacés de guerre. Donc, je pense que c'est pas moi qui confirme cela, mais ce sont les témoignages des populations civiles qui fuyaient ces affrontements. Ils ont dit qu'ils ont vu l'ennemi qui quittait le Rwanda, puisque
la République démocratique du Congo est à frontière avec les Rwandais, surtout au niveau du territoire de Nyiragongo. Donc, du territoire de Nyiragongo et les Rwandais, il n'y a que pas. Donc, c'est normal que les populations civiles témoignent cela et c'est ce qu'ils ont vu. Et d'ailleurs, il y a des vidéos qui ont émaillé les réseaux sociaux. C'était hier, les vidéos des populations, les populations civiles qui ont pris ces vidéos, elles ont montré l'armée rwandaise essayer de prendre ses blessés, ses compatriotes ou ses collègues qui étaient décédés sur la ligne de front. C'est les vidéos qui ont été prises par les populations civiles. Le gouvernement congolais l'a confirmé et il y a eu l'implication de l'armée rwandaise. Le jeune du centre de négoce de Simbi, en chefferie de Banduru dans le territoire de Mahagi, décide désormais de mettre fin à leur mouvement d'autodéfense à mission dans cette région, sur instruction du gouverneur militaire, commandant des opérations, le lieutenant général Luboyanka Johnny. L'administrateur du territoire de Mahagi a encouragé ces jeunes pour cette prise de conscience. C'est l'éducation à la paix. C'était au cours d'un meeting populaire tenu par cette autorité territoriale. L'heure a sonné pour mettre les efforts ensemble afin de restaurer la paix, a dit le colonel Jacques Dissanoa. Par la même occasion, il a ordonné la levée de toute barrière érigée sur la route Ngote Djalasiga par des hommes en uniforme, deux fois source de frustration de la population. Eloko na sepeli lisusu namoni makambo ya autodéfense esili moto ya susu kokosa bino te na makambo autodéfense bondi malisusu te kokota na makambo na mouvement na groupe ya autodéfense na yo kilix makambo ya tracasserie awa ndenge bolobi basoda bazotungisa bino mama kokende bilanga 1000 francs 2000 ndenge na komi awa makambo wana ezosila. Il faut dire que la descente sur le terrain de l'administrateur du territoire de Mahagi intervient après le passage du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, dans cette région où il s'observe un retour de la population dans ses habitations à la suite d'un renforcement des effectifs militaires, constituant un bouclier impénétrable contre les forces du mal. Ils sont au total 13 prévenus avoir été condamnés par la cour militaire de l'Ituri pour vente d'armes et munitions aux miliciens Kodeko dans le territoire de Djougou. Parmi eux, 8 militaires dont 4 officiers supérieurs condamnés à la peine de mort et tous radiés de FRDC. Même peine infligée à 3 civils dont Madame Solange Makoussi, arrêtée en mars dernier avec plusieurs munitions de guerre sur la route Bambou. 2 autres femmes ont écopé chacune 10 ans de prison. Suivez à cet effet le prononcé du jugement par le colonel magistrat Djenga Akelele Kelly, premier président de la cour militaire. La cour des séants met la République démocratique du Congo hors cause. Elle dit recevable et fondée des actions civiles des autres parties civiles et condamne en conséquence les prévenus à leur payer solidairement la somme de $150,000 à titre de dommages d'intérêt pour le préjudice subi. Selon le ministère public, ces armes vendues aux miliciens Kodeko auraient facilité notamment le massacre des 62 déplacés au site de Plaine-Savo vers Boulé en février dernier. La population salue ce jugement qu'elle estime comme une leçon à d'autres brebis galaises au sein de l'armée. Quelques militaires Le condamné iront en appel à contestation de cette décision de la cour, ont dit leurs avocats qui saluent tout de même l'acquittement de leurs clients. Ce verdict, c'est l'exécution des instructions ainsi du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre fin aux magouilles et mafias qui minent les forces de défense et de sécurité. Exécution sans faille en Ituri par le lieutenant général Luboyanka Johnny, décidé de livrer tous les malfaiteurs au sein de l'armée et demande aux Ituriens de livrer aussi tous les criminels qui sont disséminés au sein de nos communautés.